Romains, chapitre 1, versets 6 à 7. Paul a fini de se présenter à l'église des Romains, parce qu'il est en train de leur écrire une lettre, mais eux ne le connaissent pas, ils ne l'ont jamais vu. Je vous rappelle, il n'est jamais allé là-bas, et donc eux ne savent pas vraiment qui il est. Donc il leur écrit un courrier, il se présente, il leur explique qui il est. Plus tard, il va leur expliquer quelles sont ses intentions. Mais là, dans ce passage-là, particulièrement, il va s'adresser à eux et il va leur expliquer qui ils sont pour Jésus, qui ils sont en Jésus-Christ. Et on va voir dans cette courte étude que Paul va leur expliquer qu'ils sont trois choses très importantes aux yeux de Dieu. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Je vous rappelle que les chrétiens de Rome vivent dans une sorte de menace permanente, sous une forme de menace permanente. Je fais référence à l'étude précédente qui a été donnée il y a 2 semaines, je crois, donc vous pouvez la suivre sur Internet. Mais donc, ils vivaient tout le temps sous une sorte de menace, avec cette fameuse phrase qu'ils se disaient régulièrement, « César est Seigneur ». Et eux, c'était refusé de reconnaître César comme leur Seigneur. Pour eux, c'était Jésus-Christ qui est le Seigneur. Et donc, ils risquaient leur vie à chaque fois qu'ils refusaient de dire César est Seigneur et qu'ils se saluaient plutôt en disant Jésus-Christ est Seigneur. Et donc, remettons-nous dans ce contexte. On est peut-être venu ce soir avec des soucis, on est peut-être venu ce soir avec des fardeaux, peut-être avec du découragement, il y a toutes sortes de choses. On sait certaines familles sont en train de passer par le deuil, par des épreuves difficiles. Je pense qu'on peut vivre des choses difficiles, mais Paul écrit à des gens qui vivent justement, eux aussi, des choses très difficiles. Ils sont sous une menace de mort permanente. Ils ne savent pas s'ils finiront la journée. Ils ne savent pas s'ils finiront la journée à la maison ou s'ils finiront la journée dans l'arène ou dans la prison. Et voilà leur état permanent. Ce n'est pas juste une histoire d'une semaine, c'est une mauvaise semaine. C'est leur histoire permanente. Et ils payent le prix pour cela. Donc Paul, après s'être présenté, après avoir présenté l'évangile et l'objet de son épître, maintenant, il va parler à ses destinataires. Il se tourne vers eux, il ne les connaît pas personnellement, mais il va leur dire différentes choses. Lui qui est appelé pour aller vers les non-juifs, vers les gentils, il va se présenter à eux. Et Paul va leur parler, et il désire que ces chrétiens de Rome sachent qui ils sont en tant que chrétiens. Et c'est aussi quelque chose qu'il situe au début de son épître, parce que je pense que c'est valable pour nous. Si nous ne savons pas qui nous sommes en Christ, nous n'allons pas tenir la route. C'est de découvrir et de comprendre et de savoir qui nous sommes en Christ qui nous aide à persévérer, qui nous aide à tenir face au diable, face à l'adversité, face aux difficultés. Et je pense qu'il est important que chaque chrétien puisse savoir qui il est en Jésus-Christ. Et Paul va leur dire comme cela différentes choses. D'abord, il va leur rappeler, vous en faites partie, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Une version plus proche dira « ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ». Et j'aime cette expression. Appartiennent, appelés à appartenir. Un chrétien est quelqu'un qui appartient à Jésus, parce qu'il nous a rachetés. Nous sommes à lui, il a payé le prix, il nous a rachetés et nous lui appartenons. Mais cette notion d'appartenance, elle est importante. Savoir que nous appartenons à Dieu lui-même, que nous appartenons au Seigneur Jésus, qu'il a payé le prix fort pour nous racheter, on a la valeur à ses yeux. Nous sommes sa propriété quelque part. Nous sommes appelés à lui. Nous avons été placés en lui. Nous appartenons à Christ. Jean 6, 44 nous dit que personne ne vient à Christ si le Père ne l'y attire. Et donc nous avons été appelés à appartenir à Christ et c'est le Père qui nous a attirés au Christ. Celui qui est en Christ appartient au Christ. Vous savez, moi, les choses qui m'appartiennent, je les défends. Les choses qui m'appartiennent, j'en prends soin. Les choses qui m'appartiennent, je veille sur elles. Et on pourrait rallonger la liste comme ça. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Et ça doit nous rassurer dans l'épreuve. Ça doit nous rassurer dans la peur. Ça doit nous rassurer dans les circonstances parfois troubles, difficiles de la vie. Nous rappeler, nous appartenons au Seigneur. Tout semble s'écrouler autour de moi. J'ai l'impression que je ne sais plus où tourner la tête. Mais j'appartiens au Seigneur. Il ne me laissera pas. Il a payé un prix hyper élevé pour me racheter. Et maintenant, je suis à lui. Il ne va pas me laisser tomber comme ça. Celui qui est en Christ lui appartient.
C'est ce qui nous différencie, nous les chrétiens, de tous les autres. Nous appartenons au Christ. Tous les autres n'appartiennent pas à Christ. On sait à qui ils appartiennent malheureusement. Nous avons changé de propriétaire, j'aime bien rappeler ça régulièrement. Nous avons changé de propriétaire. Nous appartenons au Seigneur de la vie, à celui qui est le plus fort, à celui qui est au-dessus de tous les noms, à celui qui est au-dessus de toutes les autorités, de toutes les dominations. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons été rachetés par celui qui est le plus fort, par celui qui est éternel, celui que rien ne peut venir faire tomber, ne faire chavirer, celui qui ne change pas d'avis, celui qui ne change pas d'humeur, celui qui nous aime aujourd'hui, demain et éternellement. Waouh, ça doit rassurer ça, frères et sœurs, de savoir que nous appartenons à un maître aussi merveilleux. Parce que ce n'est pas le tout d'appartenir, mais à qui appartenons-nous? Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Nous n'avons rien à craindre. Le chrétien est dans le royaume de Christ. Il est un membre de son corps. Il est uni à Jésus. Il y a un lien mystérieux, un lien spirituel entre le chrétien et Jésus. Nous sommes à lui. Nous sommes son épouse. Melvin va se marier bientôt. Et il sait ce que c'est. Cette attente de l'épouse. Nous, on a peut-être un peu oublié. C'est peut-être un peu derrière. Mais voilà, c'est ce sentiment qui est là. Ah, l'épouse. Et quand on l'a épousée, eh bien, on veille sur elle. On est attaché à elle. On fait un avec elle. Et dans ce moment où on fait un, il y a quelque chose de mystérieux dans l'union entre l'époux et l'épouse. Donc Paul le rappelle, ne craignez rien, Romains. Ne craignez rien, chrétiens de Rome. Vous qui vivez sous cette menace permanente, vous appartenez à Jésus. Vous n'appartenez pas à César. Vous n'appartenez pas à vos bourreaux. Vous n'êtes pas à la merci de... Vous appartenez. Vous m'appartenez. C'est ce que Paul veut le rappeler. Ensuite, au verset 7, il va les appeler les bien-aimés de Dieu. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Qui sont ces Romains? Paul leur dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. C'est ce que les chrétiens sont. Quand je dis chrétien, on s'entend, hein. Chrétien né de nouveau, hein. On est dans une église évangélique, on sait ce qu'on entend par chrétien. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, se disent chrétiens, se trompent eux-mêmes, malheureusement. Non, ici, on parle de ceux qui sont nés de nouveau, d'accord, qui ont une relation personnelle avec Christ, qui se sont repentis de leurs péchés et qui vivent en nouveauté de vie avec Jésus. Eh bien, ceux-là sont devenus les bien-aimés de Dieu. Rome était une capitale d'empire, un lieu de péché, de licence horrible. Rome était réputée pour les péchés terribles qui s'y commettaient. Et dans cette ville, il y avait des groupes de personnes qui se rencontraient en cachette dans les maisons. Par exemple, chez Priscille et Aquilas, nous dit l'épître aux Romains. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient pour adorer celui qu'ils aimaient. Eux, les bien-aimés, se réunissaient pour adorer celui qu'ils aimaient. Au milieu d'une ville de débauche, il y avait comme des bastions de lumière. Au milieu de l'obscurité, il y avait dans des maisons des lampes qui brillaient, des lampes spirituelles. Il y avait au milieu de cette débauche, il y avait de la sainteté qui se développait parmi ces chrétiens. Ils vivent une vie radicalement différente de ceux qui sont autour d'eux. Pourquoi est-ce que ces gens ne vivent plus comme avant? Pourquoi est-ce que ces gens ont littéralement changé de vie? Pourquoi est-ce qu'ils n'aiment plus le péché qu'ils commettaient auparavant comme tous les autres? La réponse de l'apôtre est simple. C'est grâce à l'amour de Dieu. C'est parce que vous avez connu l'amour de Dieu. C'est parce que vous êtes les bien-aimés de Dieu. Ces aimés de Dieu en sont là parce que Dieu les aime. Dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 à 9, nous dit « Vous, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Donc il parle des gens avant leur conversion, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement en l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Voilà notre description avant. Et ça, c'est la description des Romains qui ne sont pas chrétiens à l'époque où Paul écrit. Mais au verset 4, il y a un mais. Et vous savez, les mais de la Bible, soyez toujours attentifs lorsque vous tombez sur un mais dans le Nouveau Testament.
Soyez toujours attentifs aux mais que vous rencontrez dans vos lectures, parce que ce sont des moments charnières que l'apôtre Paul utilise. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous étions morts en raison de nos fautes. Mais qu'est-ce qui a fait que nous ne le sommes plus? Son grand amour. Mais à cause du grand amour dont il nous a aimés. Paul rappelle à ces chrétiens de Rome que non seulement ils appartiennent à Christ, mais ils sont aimés de Christ. Et on peut posséder des choses, des choses peuvent nous appartenir, on peut même avoir des membres de notre famille qui nous appartiennent sans les aimer pour autant. Et Paul insiste en leur disant, non seulement vous appartenez à Dieu, mais en plus, vous êtes ses bien-aimés. C'est lui qui vous a aimé le premier. Alors que vous étiez encore pécheurs, il vous a aimé le premier. Nous sommes ses bien-aimés. Ce qui nous sort du péché et du monde, de l'esclavage dans lequel nous étions avant, c'est l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'il nous a aimés. C'est par grâce. Il a décidé de t'aimer et il a décidé de te sauver. Comme ces petits groupes de Romains étaient sortis du monde et se regroupaient parce que Dieu avait mis son amour sur eux, nous formons nous aussi des bastions, des petits groupes de chrétiens qui se rassemblent ici, dans telle commune, à différents endroits, etc. Mais pour la même raison, parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes là et nous sommes les bien-aimés de Dieu. Comme Jésus est le bien-aimé du Père, ceux qui sont en Christ sont les bien-aimés aussi du Père. Jean 17 nous dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Que le monde reconnaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comment est-ce que le Père nous aime? Comment est-ce que le Père nous aime? Il nous aime de la même manière qu'il aime son propre Fils. C'est ce que Jean nous dit. Mais c'est dingue cette affirmation. Vous devriez faire des bonds de joie sur vos chaises. Dieu t'aime de la même manière qu'il aime son Fils. C'est pas qu'il aime Jésus et puis tous les autres, il les aime. Non, il nous aime comme il aime son Fils. Waouh! Papa, tu m'aimes comment? Grand comme ça. Grand comme j'aime mon propre Fils. Je ne fais pas de différence. Je t'aime comme j'aime mon Fils. Et je l'aime depuis toute éternité. Le monde est les chrétiens. Et de plus en plus, vous allez voir. Ça ne fait que venir tout doucement. Mais de plus en plus, le monde est les chrétiens. Le monde persécute les chrétiens. Mais Dieu les aime comme il aime son Fils unique. Et Paul dit ça aux chrétiens de Rome. Aujourd'hui, nous, oui, la persécution va venir, pasteur n'arrête pas de le dire, et je sais que ça se passe ailleurs, mais pour ces chrétiens de Rome, c'est important d'entendre cela. Vous m'appartenez et je vous aime comme j'aime mon propre Fils. Quoi qu'on vous fasse, quoi qu'on vous dise, quelles que soient les moqueries dont vous faites que vous pouvez vivre, quelles que soient les situations d'humiliation dans lesquelles on vous met, sachez que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Les chrétiens de Rome étaient en attente de leur condamnation à mort, dans l'arène peut-être, certains d'entre eux. Alors Paul veut qu'ils sachent qu'ils sont aimés de Dieu. Vous savez d'où viennent nos plus grandes difficultés dans la vie chrétienne? Bien souvent, du fait que nous ne saisissons pas cette réalité, que Dieu nous aime. Le chrétien qui peut réaliser, expérimenter et vivre dans cette conscience permanente, cette conviction permanente qu'il est aimé de Dieu, c'est un chrétien qui peut remporter beaucoup de victoires déjà. Se savoir aimer. Oui, mais non, mais là, je viens de m'énerver. Dieu t'aime. Oui, mais non, mais là, aujourd'hui, je n'ai pas pris. Dieu t'aime. Le diable est le
premiers à venir avec toutes sortes d'arguments et d'armes pour nous faire douter de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le chrétien qui ne doute pas de l'amour de Dieu, c'est un chrétien qui reste fort, qui reste armé. Et Paul veut que les Romains le sachent. Vous êtes aimés de Dieu. Et je veux que vous sortiez d'ici en sachant que vous êtes aimés de Dieu. Quels que soient tes résultats scolaires, quelle que soit ta situation difficile avec ton épouse, quel que soit ton comportement même au travail aujourd'hui où tu sais que tu n'es pas très fier, quelle que soit la situation, si tu appartiens à Christ, tu es un bien-aimé de Dieu. Troisièmement, Paul va leur dire, toujours dans ce verset 7, appelés à être saints. Vous appartenez, vous avez été rachetés, vous m'appartenez, vous êtes mes bien-aimés et vous êtes appelés à être saints. Appelés saints. Un chrétien est un appelé. Acte 2, 39. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur, le Seigneur notre Dieu, les appellera. Dans 1 Pierre 2, 9, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. C'est de vous que Pierre parle ici. C'est vous, les prêtres royaux. C'est vous, la nation sainte. C'est vous, le peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà comment Dieu vous voit. Et bien souvent, nous nous voyons à travers des lunettes que le diable nous met sur notre nez. Au lieu de nous voir comme la parole de Dieu nous voit, comme Dieu lui-même nous voit. Nous avons été attirés à Jésus. Moi, je me pose souvent cette question, mais comment ça se fait qu'autour de moi, je connais des gens qui ont entendu le même évangile que moi, qui ont entendu le même message de la croix que moi, et qui viennent pas à Christ, qui s'entêtent dans le péché, qui refusent de soumettre leur vie à Jésus et de suivre ses traces. Je n'ai pas d'explication. Mais en tout cas, je sais que lui, il m'a appelé. Je ne sais pas ce qui se passe chez l'autre, mais moi, je peux dire avec certitude que si je suis à Christ, c'est uniquement parce que lui m'a appelé. Il est venu me chercher. Il est venu me chercher sur un trottoir. Il est venu me parler alors que j'étais dans mon ivresse, que j'étais loin de m'intéresser à lui. J'étais loin de le chercher. Mais il est venu me chercher là où j'étais. Parce qu'il m'aime, parce qu'il m'a choisi, parce qu'il m'a appelé. Paul ne dit pas aux chrétiens de Rome que certains d'entre eux sont saints et d'autres pas encore. Paul dit à tous les chrétiens de Rome, vous qui avez été appelés à être saints. Pour eux, tous sont des saints. Et là aussi, on est parfois influencé par la théologie catholique qui a fait une catégorie spéciale des saints. Pour être un saint, il faut avoir fait toute une série de choses durant sa vie, être reconnu, etc. Et c'est seulement un pape qui... Voilà. Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Je vois que la Bible dit que le chrétien, c'est un saint. Vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Vincent, tu es un saint. Je vois l'auréole au-dessus de ta tête, Vincent. C'est comme ça que le Père nous voit. C'est comme ça que Dieu, le Père, nous voit. Il nous voit comme des saints. Il est impossible d'être chrétien sans être un saint. Ça va ensemble. Tu ne peux pas dire, moi je suis chrétien, mais je ne suis pas un saint. Non. Et si tu dis que tu es un saint, alors ça veut dire que tu es un chrétien. Né de nouveau, j'entends bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est un saint ? C'est quelqu'un qui se promène avec une auréole ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est irréprochable, jamais il ne bronche, jamais il ne fait une erreur, en parole, en pensée même, quelqu'un qui ne pêche jamais. Est-ce que c'est ça, un saint ? Ce n'est pas la définition que la Bible nous en donne. À la base, la notion de saint, de sainteté, c'est mis à part. C'est mis à part, c'est séparé pour Dieu. Pour son adoration, par exemple. Dans le temple, dans le tabernacle, il y avait des assiettes, il y avait des couverts, il y avait des ustensiles de vaisselle qui étaient saints. Ça veut dire qu'ils étaient mis à part, ils ne pouvaient servir qu'au service du temple. On ne pouvait pas s'en servir à la fois au temple et ensuite pour faire des anniversaires à la maison.
C'était des instruments, des objets mis à part pour Dieu. Eh bien, c'est ce que vous êtes, vous aussi, qui avez été rachetés, qui appartenez à Dieu, qui êtes les bien-aimés de Dieu. Vous êtes mis à part pour lui. Il vous prend et il dit, ah, elle est à moi. Je vais en faire un usage personnel, privé. Vous êtes des saints. Ce mot a été utilisé pour les objets du temple. La montagne, souvenez-vous du temps de Moïse, la montagne, il n'y avait que Moïse qui pouvait monter dessus sous peine de mort parce que c'était l'endroit où Dieu voulait se révéler à Moïse. Elle était sainte, mise à part. Nous sommes séparés de tout ce qui nous séparait de Dieu. C'est dans ce sens-là que nous sommes saints. Dieu nous a mis à part et nous a séparés, mis à part de tout ce qui avant nous séparait de Dieu. Nous avons changé de propriétaire et d'usage. Ce n'est pas seulement qu'on change de propriétaire, c'est qu'on change d'usage. On ne fait plus les choses que l'on faisait avant parce que maintenant, nous sommes utilisés autrement et nous sommes utilisés par Dieu, séparés du monde. Nous sommes séparés pour Dieu, mis à part pour Dieu et par Dieu. Mais c'est aussi un fameux privilège, vous ne trouvez pas ? C'est quand même aussi quelque chose d'extraordinaire d'imaginer que Dieu m'a racheté, Dieu m'a aimé, et en plus maintenant, Dieu me prend et il me met à part. Il a ouvert le tiroir à couvert, il a regardé dans les couteaux, et parmi les couteaux, il a choisi un couteau qu'il a mis à part pour son usage privé, spécial. Personne d'autre ne peut... Je ne sais pas si vous avez ça à la maison, moi j'ai ma tasse de café. Vous n'avez pas ça peut-être? C'est moi qui fais ça. J'ai ma tasse de café. Quand il y a un des garçons qui prend ma tasse de café, je ne suis pas content. C'est ma tasse, c'est dans cette tasse-là que je bois. À mon avis, le café aurait le même goût dans une autre tasse, mais je ne sais pas pourquoi. C'est ma tasse. C'est une tasse sainte. Je l'ai mis à part. Et Dieu est jaloux. On ne prend pas ce qui lui appartient. Il t'a mis à part. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Parce qu'il ne veut pas que ce qu'il a mis à part serve à la fois à une fonction, quelque part, sainte, divine, et en même temps serve à une fonction profane. Dieu nous met à part. Et il veut que nous soyons conscients de cela. Nous sommes les séparés, nous sommes les mis à part. Tu peux vivre une vie indigne, tu peux encore tomber dans le péché, il peut t'arriver de te tromper, tu peux être peut-être un bébé spirituel, peut-être que tu peux être ignorant de toute une série de choses spirituelles de la Bible, néanmoins, tu es un saint. Lina, tu n'es pas plus sainte que Vincent. Mais lui, il ne le sait peut-être pas. Parce que bien souvent, on se compare dans l'Église, entre les frères et les sœurs. On se compare et on se dit oh, « Purée, Arthur, toute la réunion de prière à genoux. » Ça, c'est un saint. Hein? Ouh. Moi, je ne fais pas ça. Hein? Mais est-ce que c'est ça qui fait qu'on est plus saint ou moins saint? Non. Nous sommes tous saints. Nous sommes tous saints. Philippe, il est là, il s'est peut-être disputé avec Evelyne avant de venir. On n'en sait rien. Peut-être que Biagio, il a triché une interrogation aujourd'hui. On n'en sait rien. Peut-être qu'en rentrant, il s'est dit « Oh Seigneur, je te demande pardon, j'ai eu peur, j'ai paniqué. » Voilà, il y a plein de situations qu'on vit comme ça. On regrette, on le fait, on sent le Saint-Esprit qui nous dit « Oh. » Ah oui, c'est vrai. Bon, Seigneur, je te demande pardon. Tu as raison, aide-moi à ne plus le faire, aide-moi à progresser. Je veux grandir, Seigneur. Je veux progresser, Seigneur. Par amour pour toi, je veux avoir des victoires dans ma vie de sainteté. Alors, tu n'es pas saint dans le sens où tu ne pèches plus jamais, tu es saint dans le sens où tu as été mis à part par Dieu et dans le sens où le Père, Dieu, le Père, te voit au travers de Christ. C'est comme ça que Dieu peut dire à un bébé spirituel ou un vieux spirituel ou à quelqu'un qui marche dans la victoire régulièrement et à un autre qui trébuche tout le temps dans le péché, il peut les voir de la même manière
parce qu'il les voit au travers de l'œuvre de Christ. Certains trouvent ça un peu facile, mais c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu a choisi d'opérer. Et c'est ça aussi la foi. C'est ça aussi être sauvé par grâce. C'est pouvoir dire, c'est comme les ouvriers de la dernière heure. Ils travaillent qu'1 heure, ils reçoivent le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Mais Dieu fait grâce à qui il veut et comme il veut. Et au travers du sang de Jésus, il nous voit tous saints. Il nous voit tous déjà achevés. Il voit déjà l'œuvre terminée. Nous voyons l'envers de la tapisserie avec plein de nœuds et plein de défauts. Ça ressemble à rien du tout, cette tapisserie. On devine plus ou moins une image dessus, mais Dieu voit de l'autre côté de la tapisserie. Et il sait clairement ce qu'il est en train de faire. C'est valable pour toi, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es saint. Tu n'appartiens plus au monde. Le monde peut peut-être encore t'attirer. Il peut y encore peut-être avoir des influences du monde dans ta vie. Mais tu n'appartiens plus au monde. C'est comme le peuple hébreu qui est sorti d'Égypte. C'était le peuple élu de Dieu. Mais dans le désert, combien de fois ils ont voulu retourner en Égypte ? Dans le désert, combien de fois ils ont dit « Ah, en Égypte, il y avait des concombres. » Moi, j'aime pas les concombres. Je ne sais pas pourquoi ils voulaient en Égypte pour des concombres, mais bon. Parce que quelque part en nous, il faut du temps aussi. Il aura fallu 1 nuit pour sortir d'Égypte. Il a fallu 40 ans à Dieu pour sortir l'Égypte de leur cœur. Et donc, quand nous, on vient à Christ, en 1 demi-heure, on se repent, on vit cette expérience. Je dis 1 demi-heure, mais ça peut être un peu moins, un peu plus. L'idée, c'est assez bref finalement sur une vie. Mais après, parfois, il faut à Dieu toute une vie pour extirper le monde de nous, pour nous faire grandir dans la sainteté. Mais Paul leur dit, vous êtes saints. En leur disant ça, il les rassure aussi. Vous êtes bien-aimés de Dieu. On vous pourchasse. Peut-être que cet après-midi, toi, tu seras jeté dans l'arène, mais sache que tu es saint à mes yeux. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à craindre la mort. Tu n'as pas à craindre ce qui vient après, parce que tu m'appartiens et parce que tu es saint. Être saint signifie que Dieu fait quelque chose pour moi aussi. Je commence à être un saint, mais je continue aussi à devenir un saint. C'est le déjà et le pas encore. Vous avez déjà entendu ça ? Les déjà et les pas encore de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, Dieu te voit saint, mais en même temps, tu ne l'es pas encore et tu le sais. Mais au travers de Christ, tu es saint déjà. Mais en même temps, il y a aussi un travail à faire. Tu es sauvé, mais Paul nous dira, travaillez à votre salut. Donc il y a des déjà et des pas encore. Il y a comment Dieu te voit au travers de Christ, mais il y a les choses que toi, tu dois choisir de marcher dedans, quelque part. Marcher dans la sanctification. Si Dieu te montre un péché récurrent dans ta vie et que tu refuses de le régler, tu ne marches plus dans la sanctification. Tu commences à tourner en rond autour de ton problème. J'en ai parlé lors d'une précédente prédication. Le travail du Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait en nous. Il veut nous faire progresser. Quand on pense à Éphésiens chapitre 5, Dieu veut que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Cette maturité de l'homme fait. Ça veut dire que quand nous venons à Christ, nous sommes comme des bébés spirituels. Et qu'on ne peut pas s'arrêter là et qu'il faut grandir. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. On est déjà pur, mais en même temps, nous nous purifions quand même. Vous me suivez ? Donc je ne me fais pas saint moi-même, c'est Dieu qui le fait. Et parce que je réalise que je suis saint aux yeux de Dieu, alors je m'efforce de vivre comme un saint. Parce que je veux lui ressembler. Alors que nous luttons, alors que les Romains luttent là pour leur survie, alors que nous luttons peut-être si souvent avec le monde, la chair, le diable, alors que le diable nous tente et nous dit que nous ne sommes pas de bons chrétiens sans arrêt, ou pas chrétiens du tout même, que nous sommes chrétiens au prix de nombreux efforts, souvenons-nous que nous sommes ce que nous sommes, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a appelés, parce que Dieu nous a choisis et parce qu'il nous a mis à part pour lui. Ça ne dépend pas de nos efforts.
Ça ne dépend pas de notre sourire, ça ne dépend pas de notre taille spirituelle. Dieu t'a aimé alors que tu étais encore loin de lui. Il t'a choisi alors que tu étais encore son ennemi. C'est lui qui t'aime, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui te choisit, c'est lui qui te met à part pour son service. Nous sommes ce que nous sommes par grâce. Et ça ne dépend pas de nous. Et heureusement d'ailleurs, ça dépend de Dieu qui nous aime. C'est ce que Paul voulait que les chrétiens de Rome réalisent, alors qu'ils sont sous tension, sous pression permanente. Mais peut-être c'est ce que Dieu voulait que tu entendes ce soir. Peut-être que tu as du mal à gérer ton deuil, ta tristesse. Peut-être que le diable s'en est servi pour te faire douter. Peut-être c'est d'autres circonstances de ta vie qui, aujourd'hui, ont permis au diable de venir semer le doute en toi. Sache que tu es un bien-aimé de Dieu, que tu es mis à part, que personne ne pourra te ravir de la main de Dieu. Je suis en train de relire le livre de Job. Je ne sais pas si vous... Qui a lu Job? Ouais. C'est quand même une histoire terrible. Je vous invite à lire Job. Au moins les 3-4 premiers chapitres, et puis au moins les 3 derniers chapitres. Entre eux, il faut un peu s'accrocher. Il faut essayer de ne pas perdre le fil conducteur, en tout cas. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus c'est qui parle. C'est Job, c'est l'ami, c'est Dieu, on ne sait plus très bien. Il faut bien s'accrocher. Moi, je prends des notes pour savoir qui est en train de parler et pour voir quand je change de chapitre. Voilà. Mais en tout cas, le début de l'histoire est terrible. Job est un homme juste, irréprochable. Il a 7 fils et 3 filles. Il possède des biens phénoménaux. Et le diable vient et en 2 discussions, il perd tous ses biens, il perd tous ses enfants et il tombe malade. Il a des ulcères sur la peau. Il se gratte avec un tesson de poterie. Il est dans une situation, il connaît l'épreuve, il sait ce que c'est l'épreuve. Et il tient bon. Malgré cette épreuve, il tient bon. Sa femme lui dit, maudit Dieu. Non. Mais il se pose des questions. Qui ne s'en poserait pas? Je suis intègre, Seigneur, je t'offre des sacrifices. Pour son époque, c'était le seul moyen. Jésus, il n'y a pas à l'époque. Donc il fait ce qu'il faut pour, et puis il se rend compte qu'il est quand même atteint par le mal. Et la fin de l'histoire vaut la peine d'être lue, je vous laisse la découvrir. Dieu parle. Dieu parle et Dieu lui explique. Et il dira avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Au travers de cette épreuve, c'est plus le même Job. Il a grandi, il a changé et il connaît Dieu différemment. Ne refusons pas les épreuves, ne refusons pas les difficultés, mais laissons à Dieu se servir des difficultés qu'on rencontre pour nous faire grandir, plutôt que de nous refermer sur nous, plutôt que de combattre avec Dieu, plutôt que de râler avec lui. Mais dis, Seigneur, ma vie t'appartient, alors je te fais confiance. Je ne comprends pas. C'était trop dur, Seigneur. On peut dire sa souffrance. Mais Seigneur, je ne veux pas laisser au diable l'occasion de se servir de cela pour m'éloigner de toi. Au contraire, Seigneur, aide-moi, donne-moi la foi, donne-moi la force, Seigneur, de traverser cette épreuve et de glorifier ton nom au travers de cette épreuve et de sortir grandi comme c'est certainement ton intention, Seigneur. Amen.